Se vi sporciam, parverum. Covadis. Vini, vidi, vici. Dixie. Tu quoque fai? Shit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai lu la version originale, là. Il parle tout en latin. Inquiète-toi pas, c'est un DVD, ça fait que tu peux choisir la langue que tu veux. Regarde bien. Français. En tout cas, j'espère qu'il n'a pas été traduit au Québec, par exemple. Ça t'empêche pas de te concentrer sur un film, toi, quand, mettons, dans un exemple, dans un western, tous les acteurs parlent avec un accent parisien? Ouais, mais ce qui peut m'empêcher de me concentrer sur un film aussi, là, c'est quand je m'aperçois que le shérif, il a la voix d'Yves Corbeil, tu sais. Allô, mon petit papa? Bien dormi? Ouais, comme une bûche. Et toi, fille? Très bien, je te remercie. Le journal est arrivé? Comme tu vois. Je vais te prendre le cahier des sports. Je suis curieux de voir comment s'est terminé le match hier au Colisée. Oh, sacrifice. Ils se sont fait manger tout rond, hein? Combien ça finit? Lyon 253, Chrétien 0. Père, je voulais te demander, samedi prochain, je suis invitée à... Oh! Tu vas pas encore sortir? Père, capote pas, c'est juste une petite orgie entre amis. J'ai le droit d'avoir une vie sociale, non? OK. Ça va aller pour cette fois-là, mais c'est juste parce que t'as pas d'école le lendemain, OK? Merci, mon petit papa. Mais là, fille, rentre pas trop tard de ton orgie. Je voudrais pas que les gens pensent que t'es une fille mal élevée. Promis. En passant, est-ce que t'as vu mon esclave? Il a fallu que j'attache mes sandales tout seul le matin. Il est parti. Parti? Comment ça, il est parti? Il peut pas partir, c'est un esclave. Et Nico l'a affranchi. Quoi? Ah oui, il l'a remis en liberté. Ben voyons non. Il y avait presque pas de millage, cet esclave-là. Hey, je sais, mais Nico a dit qu'il a fait ça par charité. Mais c'est quoi, il est-tu en train de virer fou, lui? Non, mais il pense à virer chrétien. Il y a pas plus d'ambition que de finir en pouce and boost pour les lions colisés. Nicolas! Nicolas, viens ici, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu portes là, toi? Ah, ça s'appelle des culottes. Culotte. Ouais, il paraît que c'est bien gros la mode en Gaule. Ah, ben tant mieux, mais toi, tu porteras pas ça. Pourquoi? Non, parce que tu fallait t'habiller en homme. Retourne dans ta chambre et va te mettre une jupe. Avez, Germain. Avez, Denis? Une petite cervoise, mon Denis? Qu'est-ce que t'as là, toi? Ah, je suis juste un peu raqué d'hier soir, c'est tout. Qu'est-ce que t'as fait au jeu? Ben, c'était le début de la saison de notre ligue de garage de gladiateurs, là, tu sais. Penses-tu que t'es encore assez en forme pour faire ça? Ben ouais, je suis juste un petit peu rouillé, c'est tout. Si tu le dis. Là, tu sais, on trouve ça le fun, nous autres, notre gang de chums, de se réunir après la job puis s'entretuer à la bonne franquette. Même que je dirais que vous avez plus de cœur à l'ouvrage que la plupart des gladiateurs professionnels. Ben ça, t'as bien raison. Les pros, c'est plus ce que c'était. Les gros contrats pis tout, là. Mais sache, Denis, que j'ai confiance en la nature humaine. Et je sais que dans 2000 ans, les bonnes gens ne paieront pas une fortune pour voir des spectacles sportifs mettant en scène des millionnaires fendants. Ouais? C'est un beau char, ça? Ouais, ça appartient à un dénommé Ben, ce qui est, je supposais, est un diminutif de Benoît. Benoît qui? Benoît Hure. Ah, ça me rappelle l'époque que je faisais des courses de char. Et c'est une 220 chevaux, ça. Ça tire, hein? Ouais, c'est long à parker, par exemple. Mais rien n'empêche que c'était une belle époque, hein? Moi qui faisais des courses, toi qui travaillais sur mon char. Ah, ne t'adonne donc pas à la nostalgie, mon bon ami.
Et sache que je suis fier d'avoir participé à ton ascension, car n'est-ce pas grâce à ton succès en course de char que l'empereur t'a remarqué? Ouais. Et c'est ça qui m'a mené à la tête des armées. Ah, il eut toutes ces innombrables conquêtes. Ah, ben ça, des conquêtes, il y en a toujours eu, hein? Je parlais des conquêtes de pays, Denis. Ah, ouais. D'ailleurs, la rumeur veut que toi-même, tu succèdes à l'empereur. Regarde, juste entre toi et moi, là, je m'en vais de ce pas au Palais impérial rencontrer Sylvie, présidente du Sénat, pour officialiser la chose. Es-tu sérieux? Ça veut dire que toi, tu... C'est un secret. Mais pourquoi? Ben, parce que tant que c'est pas officiel, c'est sa femme qui hérite du trône. Puis même lui, il trouve qu'elle est pas trop stable. L'impératrice Roxane n'a-t-elle pas affirmé au peuple que ce mariage en était un d'amour et qu'elle n'était nullement intéressée à l'immense fortune de l'empereur, ni au pouvoir qui vient avec son poste? Jamais. Réveille-toi, là. L'empereur a 93 ans. Grouille, parce que j'ai pas envie de la voir à la tête de l'Empire, cette folle-là. C'est vrai qu'elle a un peu de Caligula dans le nez, hein? Veux-tu un exemple de sa cruauté? Ah oui, donc. Il y avait un lion qu'elle trouvait pas assez agressif l'autre jour au Colisée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a fait jeter aux chrétiens. Il a dû payer pour les autres, lui, hein? De façon très chrétienne. C'est-à-dire? Il en a mangé une hostie. Sylvie, Denis! Il est arrivé quelque chose d'épouvantable. Quoi? Mon mari est mort. Quoi? L'empereur est mort? Oui, dans son lit. Au moins, il est mort paisiblement. Non, pas vraiment. Il s'est débattu un petit peu, quand même. Une minute, là. Ça a été quoi, ces dernières paroles? Je ne sais pas trop, là. C'était difficile à comprendre, là, avec un oreiller d'en face. Roxane, c'est pas toi qui... Non, je faisais pas si fort que ça, en tout cas. Pas tant que ça, là. Mais là, ça veut-tu dire que... Ah oui. Ça veut dire que, malgré le deuil et l'indescriptible chagrin qui m'oppresse, je me sens le devoir de faire plaisir au peuple en acceptant la succession de mon pauvre mari. Si t'avais signé plus vite aussi... C'est pas de ma faute si le stylo n'est pas encore inventé. Et en impératrice éclairée et responsable, la première tâche de mon règne est d'écarter de mon entourage les éventuels dangers pour le régime. Bon. Et ça, j'imagine que ça me concerne. Non, pas du tout. Je tiens absolument à te garder parmi mes proches, Denis, et à profiter de tes sages conseils. À un détail près, cependant. Mais lequel? Comme je peux pas te sentir la face, j'aurai au préalable à te faire décapiter. Sinon, après, tu peux revenir quand tu veux. Roxane, tu peux pas faire exécuter ce gars-là. C'est un héros à Rome. Le public va t'en vouloir à mort. Bon, mais dans ce cas-là, je vais l'envoyer aux galères ou quelque chose, mais débarrassez-moi-en. C'est bon! Garde! C'est enivrant, vous trouvez pas? Manière de voir ça. Ouais, ça fait au moins 40 ans que je suis aux galères. 40 ans? Oh, qu'est-ce que vous avez fait de si grave, moi? Être condamné à ramer pendant 40 ans. Non, je suis pas condamné, je suis capitaine. Comment ça, capitaine? Comment ça que vous ramez, d'abord? C'est pour m'imprégner de l'atmosphère. L'atmosphère. Le son des râles. L'odeur musquée de ses corps soumis. Le cuir du fouet s'imbibant de la sueur de condamné à demi-nu. Chacun de ses claquements devenant une virile caresse sur des muscles aussi gonflés que luisants.
peux-tu juste ramer? Mais là, qu'est-ce qui va nous arriver? Ouais. Parce que je te rappelle que notre père vient de passer du statut de général en chef des armées romaines à galérien. C'est une méchante drop, ça, là. Puis on n'a pas vraiment le goût de suivre. Ah, écoutez, je comprends. Puis je vais essayer d'invoquer la clémence de l'impératrice. Bonne chance. Mais voyons, Roxane est un être humain quand même. Je peux pas croire qu'elle est si insensible. Oh, y a-tu du monde incompétent? Qu'est-ce qu'il y a? Je prends la peine d'engager un cuisinier phénicien, mais il est même pas capable de faire des shish kebabs qui ont de l'allure. Fait que... Ben, pour y donner une leçon, là, je l'ai fait empaler entre 2 morceaux de piment. Roxane, c'est les enfants de Denis. T'as pas encore décidé ce que t'allais faire avec eux autres. Il me reste de la place sur la brochette. Voulez-vous faire les oignons? Roxane! Tu t'es débarrassée de Denis, c'est fait. Mais eux autres, ils représentent aucune menace pour toi. Tu pourrais les laisser en vie. C'est vrai qu'il a fallu que j'installe quelqu'un d'autre dans la villa de Denis, alors ils viendront avec le mobilier en tant qu'esclaves. Esclave? Mais vous pouvez pas nous faire... Qui c'est qui a le gros bout du bat? Ben oui, mais là, qui c'est qui va s'installer chez nous? C'est vrai qu'il a fallu que je remplace votre père à la tête des armées, alors il fallait une maison décente à Rome pour son successeur. Wow, minute, là. Qui c'est que t'as mis à la tête des armées? Mon eunuque? Ton eunuque. Mon eunuque? Un eunuque? Un eunuque. C'est quoi ça, un eunuque? Germain, dans l'Antiquité, c'était un homme qui avait des responsabilités administratives très importantes, mais que pour être un vrai homme, là, il lui manquait 2 arguments importants. Une atrophie des glandes lacrymales et la capacité de dévisser tes pots de confiture. Écoute, Germain, oublie ça, OK? T'as mis un eunuque à la tête des armées. Pourquoi pas? Ben, ça prend quand même un minimum de testostérone pour avoir le goût de massacrer l'armée adverse. Mais oui, mais ils dialogueront au lieu de se battre, c'est tout. Puis la sécurité de l'Empire? Ben, je pense surtout à la sécurité de l'impératrice, donc de moi. Dans quel sens? Ben, comme ça, je suis certaine qu'il n'y aura pas de coup d'État militaire contre moi, parce que pour faire ça, ça prend des couilles. Ah, le voici! Ave, Roxane! Eh, Seigneur. On va pouvoir dire qu'on aura vécu le jour 1 du déclin de l'Empire romain. Mais là, pourquoi vous me regardez de même? Ben... À quoi, est-ce que le fait que je porte un uniforme me rend intimidant? Pas vraiment. Ça me rassure. Puis elle, c'est qui? Je me présente Hélène de Troyes. Mais tout le monde m'appelle Petite Laine de Troyes. On sent tout de suite son potentiel comme personnage historique, hein? Oh, mais, vous savez, Titelaine de Troyes a été la cause d'une guerre implacable. Laquelle? Celle entre les pulsions primaires de Jean-Louis et sa culpabilité de faire de quelqu'un d'autre que sa mère la femme de sa vie. Un eunuque qui a une blonde. Ben oui. Pourquoi pas? Puis, tu te sens comblé là-dedans, toi? Comblé dans quel sens? Ben, physiquement. Oh! Mais je le suis! T'es sûre? Oh oui, oui! À tous les soirs, on prend notre marche après le souper.
que la petite cervoise a un goût amer depuis qu'elle n'est plus partagée. Te reverrai-je donc jamais un jour, mon ami? Ou ma vie continuera-t-elle à être ce qu'elle a été ces derniers mois? Une longue traversée du désert de l'amitié. Ne retentiront donc plus jamais ces mots magiques qui égayaient ma journée à chaque fois en y laissant entrer complicité et houblon. En vie, Denis! En vie, jamais! Une petite cervoise, mon Denis! Ah oui, donc, mon Germain. Denis! Denis! Oh, Denis! Moi aussi, je suis content de t'en voir, mais c'est pas parce que je suis revenu vivant des galères, oui, de m'achever en revenant. Oh, excuse-moi, Denis. Excuse-moi. Mais coudonc, Jupiter! Comment as-tu fait? Personne n'est jamais revenu des galères. Ah, c'est parce que j'étais jamais allé. Cela fait de toi un véritable héros. L'image même du courage, de la ruse et de la virilité. Faut pas charrier, quand même. Oh, non, pas de fausse modestie, mon bon ami. Tu viens quand même de traverser un océan à la nage. J'aurais pu, mais finalement... Dans ce cas, tu as provoqué une rébellion sur le navire. Non. Disons que j'ai pris des moyens un peu plus subtils. Lesquels, Denis? Donc, j'ai joué avec le... J'ai joué avec les sentiments du capitaine. Les sentiments du capitaine? Oui, mais juste avec ses sentiments. Hein. Je comprends pas, là, Denis. C'est pas grave. Ah, ma petite Sylvie, t'aurais dû voir le banquet que j'ai donné hier soir. Oh, c'était tellement somptueux, là. Tellement chic et de bon goût. On s'est fait vomir jusqu'aux petites heures. Ouais, mais je te rappelle que la décadence n'est pas la première obligation d'une impératrice. Souviens-toi que t'as un empire à gérer. Bon, que c'est qui se passe de si grave? Presque rien. Les coffres de l'État sont vides. Les barbares marchent sur Rome, puis le peuple n'a plus rien à manger. Bon, on va passer au plus urgent. Décret numéro 1. J'écoute. En l'honneur de l'impératrice, la salade César sera rebaptisée la salade Roxane. En l'honneur de l'impératrice, faut-tu rebaptiser les croutons des croutonnes? Sylvie, s'il te plaît. Roxane, l'argent! As-tu pensé à l'argent? Oui, mais j'arrête pas, là, d'y penser. C'est justement l'objet de mon décret numéro 2. Bon, enfin. Décret numéro 2. Afin de doubler les occasions pour le peuple d'admirer son impératrice, la face de celle-ci se retrouvera des deux côtés du petit change au lieu d'un seul. Tu veux faire frapper ta face ces deux côtés de la monnaie? Des deux côtés. Ben, coudonc, tant qu'à être frappé. Oh. Sylvie, s'il te plaît. Oh, c'est beau, c'est beau. Au lieu de jouer à tête ou bitch, on jouera à bitch ou bitch. Oh. Ça va faire l'insolence, Sylvie. Je suis l'impératrice, quand même. Justement, je trouve qu'il te manque un petit côté visionnaire. Ah, ça! J'ai un conseiller très précieux qui s'occupe de cet aspect-là de l'administration de mon empire. Lequel? Mon devin. Ton devin. Quel devin? Et mon devin? Faites entrer mon devin! Vous êtes devin, vous? Je suis devin. Et, vous vous appelez comment? Oh, je m'appelle Joseph, mais tout le monde m'appelle Jojo. Jojo. C'est un nom qui t'inspire confiance, toi. Toi, tu penses que quelqu'un qui s'appelle Jojo peut voir dans l'avenir? Mais ça doit! Il a fait fortune en se partant une compagnie qui offre des services de voyants.
Il est à temps que tu reviennes, Denis. Le peuple n'en peut plus et n'attendait que la venue d'un chef comme toi pour diriger sa révolte. Reprends la place qui t'était due, mon Denis, et délivre-nous de la tyrannie. Maudit qu'il joue bien, cet acteur-là. Ah oui, son jeu couvre une gamme d'émotions allant de A à B. Ouais, peut-être. Mais au niveau de la présence, je trouve l'autre meilleur, moi. Puis je sais pas, je trouve un petit quelque chose de Brad Pitt.